Petit frère, aide-moi. T'as que ça comme technique? C'est la première fois. Tu pourrais m'apprendre? Tout à l'heure, ne te retiens pas. Crie. Feng-Ji, il est tout jeune. Comment tu as osé? C'est vraiment un péché. T'as couché et tu veux te barrer? Feng-Ji. Je suis revenu exprès pour toi. Monsieur Hay, les dirigeants de la société savent que tu es de retour. Ils insistent pour te voir. Qu'ils attendent. J'ai des choses plus importantes à faire. Qu'est-ce qui est plus important que la société? Draguer une femme. Directrice Fanguière, ces salauds t'ont forcé à boire. Ensuite, où es-tu passé? Il ne t'est rien arrivé? Je vais bien. Pourquoi tu me cherches si pressé? Mauvaise nouvelle, le vieux a donné un ultimatum. Dans les 3 jours, si tu ne trouves pas un conjoint, il va immédiatement donner le groupe Fang à ton oncle pour qu'il le gère. Pour me forcer à me marier. Le vieux a vraiment tout donné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai une idée. Change de l'eau. Directrice Fang. Le suivant. Bonjour, patron. C'est déjà le dernier lot, directrice Fang. C'est tout? Oui. Gangsheng est si grand, où es-tu allé me trouver ça? Cette rangée de moches. Au moins, il devrait égaler la moitié de ma beauté, directrice Fang. C'est déjà ce que j'ai trouvé dans tout Gangsheng après avoir trié sur le volet le plus adapté pour vous. Si je ne trouve pas aujourd'hui, je t'envoie en Thaïlande pour changer de sexe. Comment ça se fait que ce soit lui? Un sauveur. Je suis venu pour. Je sais que tu es venu postuler comme mannequin masculin. Non, je suis. Où est notre directrice Fang? A besoin d'un beau et costaud, pour un mariage fictif, on ne te traitera pas mal. Mariage fictif avec elle. Oui, je suis mannequin masculin. Il ne convient pas. Il ne va pas. Directrice Fang, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Regarde ce visage. Ce corps? Dans tout le club de Gangsheng, il n'y en a pas un deuxième. Lui? C'est tout ce qu'il sait faire? Il est trop jeune. J'ai mauvaise conscience. Madame Fang, vous avez une conscience? Ji?
C'est moi, hier soir? Je n'ai pas bien fait? Je suis sage. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ne m'abandonne pas, ok? J.I., sois raisonnable. Ne te laisse pas avoir par ces petites astuces. J. Je t'aime vraiment. Qui vous a dit d'entrer dans mon bureau? Ton bureau? Fang Ji, les mots du vieux, tu n'as pas entendu? Autour de toi, même les moustiques sont des filles. Comment en 3 jours trouver quelqu'un à épouser? Ce bureau sera à moi tôt ou tard. Qui a dit que je ne trouverai pas? Je vous présente, voici mon fiancé. Fang Ji, tu nous prends pour des cons? Ne crois pas qu'en trouvant un homme au hasard tu vas t'en tirer. Le vieux ne se laisse pas avoir. Tu ne me crois pas? Maintenant, tu me crois? Fang Ji, pour la succession de la société, tu es vraiment prête à tout. Trouver un si beau petit jeune. Il n'a même pas de poils au menton. Mon petit, quoi? Mon petit, c'est un trésor. Épaules larges, dos étroit, taille de guêpe. Que ce vieux de 50 ans est bien meilleur. Toi. Si j'étais vous, au lieu de me faire perdre mon temps à perdre du temps, vous feriez mieux de retournez vous occuper de ce vieux, s'il peut encore se lever. Fang Ji, ne crois pas qu'en trouvant un homme tu es tiré d'affaire. Je vais bien voir toi, la demoiselle Fang, combien de temps tu vas tenir. Allez, on y va. J.I., ils t'ont embêté? Tu veux que je te venge? Ce petit est vraiment attentionné. Ok. Signe. Après avoir signé, tu es à moi. Tu habiteras chez moi. 24 heures sur 24, tu joueras le rôle d'un couple amoureux avec moi, pour gérer ma famille. 2 millions d'euros par mois seront versés sur ton compte. Alors, des questions? Pas de problème, je suivrai vos instructions. Si elle découvre mon identité, elle pourrait changer d'avis. Il a l'air bien comme ça, mais pourquoi un nom si ringard? Fang Ji, tu es enfin ma femme. Bon. À partir de maintenant, tu es mon mari, Fang Ji, sur le papier. Un homme doit respecter les 3 obéissances et les 4 vertus. Je déteste les hommes qui ne respectent pas la morale masculine. Compris? Ne t'inquiète pas, ma femme. Je retiens bien tes leçons. Jamais je ne courtiserai d'autres femmes. Quand t'as du boulot, je m'en occupe. Quand t'as rien à faire, tu peux t'occuper de moi. Pas mal, t'as de la conscience. Bon, je vais travailler maintenant. Rentre à la maison. Je t'enverrai l'adresse. Voici les clés. Alors, je file. La patronne Fang a craqué. Tais-toi et va travailler. Grand-père. Ton oncle m'a tout dit. Ne pense pas me berner avec un beau gosse. Les règles ont changé. Celui qui donnera le prochain héritier à la famille Fang sera celui qui héritera de l'entreprise. Grand-père, tu ne peux pas changer d'avis comme ça. Grand-père.
C'est quoi ce look? C'est clairement pour me séduire. Je cuisine, arrête de m'embêter. On verra après. Quoi? Cuisiner dans la cuisine. C'est plus intéressant que de cuisiner avec moi dans la chambre? On le fait dans la cuisine? Bien sûr qu'on cuisine dans la cuisine. Les plats. Le ventre de madame a parlé. Mangeons d'abord. Bon, le dernier plat. J'espère qu'il te plaira. J'ai quelque chose à te dire. Le contrat doit être modifié. Il devient. Tu dois avoir un enfant pour que le contrat prenne fin. Bien sûr. Je ne te lésinerai pas sur l'argent. Un fils, 30 millions d'euros. Une fille, 50 millions d'euros. Si tu as des jumeaux ou des jumeaux mixtes, je te donne 100 millions. Avec mes capacités, je devrais pouvoir te donner tout ça. Viens me chercher maintenant. Patron est. Tu es venu me chercher ou me démasquer? Fais-les partir vite. D'accord, d'accord. Allez, oust. Qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous. Monsieur est, venez, venez. Monsieur est, on rentre à la maison ou on va au bureau? Allez, au marché. Au marché? D'accord. Hein? Quoi, hein? On y va. Je dois rentrer préparer le dîner pour ma femme. Il est pressé de rentrer faire à manger pour sa femme. Au fait, Su. Vous, chez Su, combien d'actions avez-vous encore? Donnez-les toutes à Magie. Monsieur est. Le groupe Su a donné 90% des projets au président Fang. Et tu lui donnes encore? Tu n'as pas peur de l'épuiser? Elle aime être présidente. Je veux l'aider à rester solidement à ce poste. L'amour rend vraiment cinglé. C'est quoi ce légume? J'en sais rien. C'est quoi ce légume? J'en sais rien. Et ça? J'en sais rien. Comment on paie ici? J'en sais rien. On peut privatiser l'endroit? J'en sais rien. Tu vois, mon pote, en une minute, je veux voir tous les légumes dont j'ai besoin, sinon, ton père. Ok. J'y vais tout de suite. Ok. Shinbai Supermarché. Shinbai Supermarché. Monsieur est. Monsieur est, ça vous va? Doucement, attendez-moi un instant. C'est super lourd. Monsieur est. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr, pour ma grande mécène, apporter mon déjeuner fait avec amour. Alors, tu ne regrettes pas de m'avoir signé, hein? À l'avenir, viens moins à mon bureau. Si je ne viens pas à ton bureau, comment prouver que tu as un petit ami? Allez, viens. Viens vite goûter mon déjeuner d'amour. C'est la première fois qu'avoir un mari, c'est plutôt sympa. T'es un vrai chien, toi. Tu arrives en flairant l'odeur. Fang Ji. Surveille ton langage. Je suis quand même ton aîné. Une fille qui a un père mais sans mère, une sauvageonne. Elle manque totalement de respect aux aînés.
Qu'est-ce que ça sent fort? Mon pauvre oncle. C'est que les toilettes chez toi sont bouchées? Tu les as mis dans ta bouche? Fais attention à ton hygiène, mon oncle. Toi. T'énerves, hein? Tiens bien ton vieux, là. Qu'il ne s'évanouisse pas chez moi, je ne me laisse pas arnaquer. Fang Ji, comment tu parles? Fang Zhe est quand même ton oncle. Tu n'as aucune éducation? Comment la famille Fang a-t-elle pu élever une femme aussi vulgaire? C'est vrai. Je n'ose pas rivaliser en éducation avec quelqu'un qui a grimpé par la petite porte. Tu es tellement pressé. C'est parce que je l'ai insulté lui et j'ai oublié de t'insulter, toi? Désolé. Moi, je suis équitable, je partage. Dis-moi comment tu veux te faire insulter. Je te satisfais. Fang Ji, ne sois pas ingrate. On a entendu dire que ton copain était là. On est venu exprès pour te voir. Pour éviter que tu te fasses encore escroquer et abuser. Alors c'est lui, ton petit fiancé? Côté look, il a une belle gueule, on va dire. Mais sa tenue. On voit direct qu'il est fauché et sans envergure, ce petit beau gosse. Ji, je sais que tu veux te marier vite. Mais tu n'as pas besoin d'être si désespéré, quand même. En parlant de désespoir. C'est toujours mieux que certaines qui se trouvent un vieux de 20 ans de plus. Ne cherche pas les ennuis, Fang Ji. Je te préviens. Si tu continues à être insolente, en tant qu'aîné, je n'hésiterai pas à te corriger. Désolé, vous deux, on va manger. Je vous invite à partir. Je vous invite à partir. Racaille. Ce n'est pas à toi de parler. Quelle ordure. Tu oses entrer chez les Fang? Ici, ce n'est pas une décharge. On ne ramasse pas n'importe quelle merde. Toi, tu ne connais pas ta place. Espèce de bon à rien qui ne connaît pas sa place. Qui est-ce? Qui cherche les ennuis, l'orphelin? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Chérie. Arrête de frapper. Lâche-le. Fang Ji. Dis à ton petit beau gosse d'arrêter. Sinon je te préviens, t'es morte. Dégage. Lève-toi. Chérie. Dégage. Chérie, on y va. On ne se bat pas avec ces voyous. Viens. Vous deux, vous allez voir. Toi aussi, dégage. Vous deux, vous allez voir. Toi aussi, dégage. Putain, ma main. Pourquoi tu l'as frappée? Viens manger, mon gros mécène. En fait. Viens vite. Assieds-toi et mange. Tu es blessé? J'espère que tu n'as pas perdu tes abdos. Regarde ce petit visage. Tout doux et tout blanc. Il ne faut pas qu'il reste de cicatrices. Je ne suis pas blessé. Leur coup, c'est moins douloureux que ta gifle. Tu sais? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu ça. Je voulais juste t'empêcher de te battre. Je ne voulais pas que tu te blesses. Mais peut-être. Je me suis mal prise. Regarde-moi, Fang Ji. Souviens-toi. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai toujours devant toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est donc ça, d'être protégé par quelqu'un? À vous, Fang Ji. Toi aussi, tu es attiré par moi.
Fang Ji, regarde ce que tu as fait. Comment as-tu pu laisser un étranger tabasser ton oncle comme ça? Grand-père. Ce n'est pas un étranger. C'est mon futur fiancé. Ce n'est pas officiel. Rappelle-le immédiatement. Cette affaire, ce n'est pas à toi de décider. Une dure bataille nous attend. Es-tu prêt? T'inquiète. Laisse-moi faire. Grand-père. Ce garçon a une belle apparence. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Grand-père, voici mon petit ami. Hi. Izongwa. Quoi? Il s'appelle Ijongwa. Comment peux-tu t'appeler Izongwa? Comment peux-tu t'appeler Ijongwa? Oui, grand-père. Je m'appelle Ezongwa. Bien. Suis-moi à l'intérieur. Grand-père. On peut en parler ici, non? Ne lui en fais pas voir. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un méchant, peut être, toi, alors? Reste ici sagement et attends-moi. Viens avec moi. Fang Ji. Tu vas voir. Ton petit beau gosse de malheur, comment le vieux va lui passer un savon. Fang Ji. Je te comprends vraiment pas. Pourquoi t'as choisi un mec qui n'a que la gueule? Et rien d'autre, un bon à rien. Dis-moi. À part mordre comme un chien enragé. Il sait faire quoi? Attends un peu. Va t'excuser proprement auprès de ton oncle. On n'est pas du genre à ne pas savoir pardonner. De rien. Je t'offre un verre d'eau pour te rincer. Ta bouche qui pue. Toi, Fang Ji. Comment la famille Fang a pu donner naissance à une bonne à rien comme toi, à faire des scandales partout, t'es qu'un petit con mal élevé. Fangzé. La mort de mes parents, c'était un accident ou un meurtre? Tu le sais très bien. Quand j'aurai les preuves, je te ferai brûler en enfer. À genoux, tu t'excuseras auprès de mes parents. Fang Ji, va plutôt en enfer toi-même, t'es qu'un porte-malheur. C'est toi qui as porté la poisse à tes parents. À qui la faute? Qu'est-ce qui se passe? Ji, ça va? Ça va? Moi? À genoux, vous deux. Chez moi. Je ne tolère pas vos caprices. Papa. C'est Fang Ji qui a frappé la première. Regarde ce que Ranran a renversé. Ça suffit. C'est vous deux qui cherchez les ennuis, sinon, Ji aurait-elle frappé? Papa. Non. Vous êtes mon père, mon vrai père. Cette petite conne de Fang Ji. Non seulement elle a porté la poisse, à votre gendre et votre fille. Mais en plus, elle ne respecte pas son oncle que je suis. Quelqu'un qui ne sait même pas respecter ses aînés. Pourquoi vous la défendez? Je suis votre seul fils. Tais-toi. Si seulement tu avais un peu de compétence, et que tu te concentrais sur l'entreprise, on n'en serait pas là. Tu n'as aucun talent, et en plus tu oses accuser les autres. Tu n'es pas d'accord, hein? Très bien. Je vais vous donner une chance équitable. Le projet de la famille Su, celui qui le décroche, héritera de mes parts. Grand-père, je suis d'accord. Certains vivent dans un rêve, il est grand temps qu'ils se réveillent. Papa, ce n'est pas. Ça suffit. Que personne n'ajoute un mot. C'est décidé. Bien sûr, cette affaire, je veux qu'elle soit absolument juste et équitable. Et aussi, à partir de maintenant, je ne veux plus entendre un seul mot disant que Ji est une pauvre orpheline qui a porté malheur à ses parents. Sinon, ne comptez pas sur ma clémence. Je le ficherai dehors de la famille Fang. Papa, Fang Ji, elle. Ça suffit. Allez-vous-en. Vous tous, vous me fatiguez.
Mon garçon, prends bien soin de Ji. Patriarche Fang, comptez sur moi. Je vous salue. Tu crois que mon père il est gâteux ou quoi? Ma sœur, cette pauvre fille, quand elle était encore en vie, ce vieux la favorisait déjà. Elle est enfin morte, et voilà que débarque Fang Ji. Ce vieux, quand est-ce qu'il va crever, à la fin? Chérie, calme-toi un peu. Ce vieux, c'est facile à gérer, de toute façon, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Le plus important maintenant, c'est Fang Ji. Il faut absolument qu'on remporte cet appel d'offres. Oui, ma chérie. Mais comment je vais faire pour cet appel d'offres? Tu sais, je n'ai jamais rédigé de dossier de soumission. Ce genre de truc, je suis sûr que Fang Ji fera mieux que moi. Tu crois pas que ce vieux a eu une idée de génie? C'est clair, il favorise encore cette petite peste. Chérie, j'ai une idée. Et si on... Qu'est-ce que t'en dis? Espèce de petite. T'es vraiment vicieuse. Tu me plais de plus en plus. Chérie, c'est pour ton bien, non? C'est risqué, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. Si ça marche, cette Fang Ji, elle dégage. C'est quand même mon petit chou. Tu me fais presque peur. C'est dégoûtant. C'est imbécile. Quand tu auras fait tomber Fang Ji, la famille Fang sera à moi. Fang Ji, le prix que j'ai payé, tu devras me le rembourser. Là au-dessus. Renseigne-toi sur les parents de Fang Ji, l'accident qui est arrivé à l'époque. Et aussi, la famille Fang et votre groupe Su, le projet en collaboration. Monsieur He. Qu'est-ce qu'il a, le projet commun? Et, il y a quelqu'un? Le projet en collaboration entre les Fang et vous, Fang Ji et Fang Ze y participeront tous les deux. Professionnellement. Ne leur fais pas de faveur. Monsieur He. Pas de faveur. Le bailleur de fonds derrière ce projet, c'est votre famille He. Tu ne leur fais pas de faveur. Quoi? Vous avez rompu? Tais-toi, monsieur He, quand avez-vous rompu? Parle, monsieur He. Vraiment, c'est fini? Allô, monsieur He. Le président Fang arrive, le président Fang arrive. Je vois. Ce n'est pas ton affaire. D'accord, d'accord. Fang Ji. Après aujourd'hui, tu devras faire tes valises et dégager. En clair, tu es, pour la famille Fang, un fardeau. Tu t'accroches et tu ne veux pas partir. Si c'était moi, je ne serais même pas venu aujourd'hui. Fang Ji. Quand tu étais à l'école, tu étais toujours au-dessus de moi. Et maintenant, regarde. Je veux que toi, Fang Ji, tu n'aies même pas le droit de me cirer les chaussures. Pourquoi j'entends des chiens aboyer ici, toi? Veuillez vous asseoir, tout le monde. La réunion du projet va commencer. Bonjour à tous. Je suis le responsable du groupe Su. Bienvenue à tous pour participer à l'appel d'offres. Maintenant, veuillez accueillir les responsables de chaque groupe, pour monter sur scène et présenter leur dossier de soumission. Veuillez accueillir le responsable du groupe Wang. Monsieur Wang, montez sur scène. Je pense que ce projet est un projet très flexible. En termes de prix, 2500 mètres carrés. Bonjour, président Su. Bonjour à tous. Je suis le vice-président du groupe Fang. Aujourd'hui, je représente le groupe Fang pour soumissionner pour ce projet. Merci à tous. Veuillez regarder l'écran. Pour ce projet, nous avons travaillé dur pendant 368 jours. Aujourd'hui, ce que vous voyez, ces chiffres de Big Data, ne vous décevront pas. Merci à tous.
Maintenant, veuillez accueillir Fang Ziyi du groupe Fang, montez sur scène. Mesdames et messieurs les responsables, et vous, directeur Su. Bonjour à tous, je suis Fang Jiyi, PDG du groupe Fang. Voici mon dossier de soumission. Fang Ji. Qu'est-ce que tu fais? La réputation de notre groupe Fang, tu l'as complètement ruinée. Voici mon dossier de soumission. Fang Ji, qu'est-ce que tu fais? La réputation de notre groupe Fang, tu l'as complètement ruinée. Descends tout de suite. Oui, Ji, arrête de nous faire honte. Viens vite. Allô? Directeur A. Il est clair que la PDG Fang a été piégée. Que faire? Attends encore. D'accord. Quelle machination bien orchestrée. C'est donc ça que vous prépariez, tous les deux. Vous avez soudoyé ma secrétaire pour remplacer mon dossier de soumission, vous avez vraiment mis le paquet. Il faut des preuves pour parler. Tu as des preuves? Si tu n'as pas de preuves, ne raconte pas n'importe quoi. Tu fais perdre du temps à tout le monde, si tu n'as pas les compétences, n'insiste pas. Rentre chez toi, ne nous fais pas honte. Secrétaire Chen, tu travailles avec moi depuis tant d'années, demande-toi honnêtement, à qui dois-tu ta position actuelle? Et tu t'es allié à ces deux salauds pour faire des magouilles. Je me suis vraiment trompé sur toi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reconnais ma défaite. C'est ma faute, je n'ai pas su juger les gens. Je me suis trompé. C'est mon problème. Je vous ai fait perdre du temps. Désolé. Allô? Directeur A. La PDG Fang est partie. Que faire? On ne l'aide vraiment pas? Continue d'animer. Ne t'occupe pas du reste. D'accord, compris. Désolé à tous. Il y a eu un petit incident. La séance de soumission reprend. Comment ça va, ma chérie? Appelle-moi chérie encore une fois, ça te coûtera 200. Alors comment je dois t'appeler, ma chérie? Ma chérie, la séance de soumission est finie, pourquoi tu es sortie si tôt? Conduis bien. Ne pose pas de questions. Rentrons à la maison. J'ai faim. J'ai envie de tes travers de porc. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes? Tu fais mystérieuse. Depuis quand je dois te rendre compte de ce que je fais? Si tu es de mauvaise humeur, tu peux te défouler sur moi. Comme tu veux. Puisque tu insistes. Accompagne-moi quelque part. La personne que j'ai choisie est vraiment fascinante. Fang Ji. Qu'est-ce que tu fais? Chut, parle moins fort. Tu ne vois pas? Ma tenue, mon équipement. Tu veux prendre qui en photo en cachette? Tu n'as qu'à engager un détective privé.
Linia Oran ne mérite pas que j'engage un détective privé. J'ai du temps ces 2 jours, je me cherche un peu de distraction. Chut. Tu ne sors toujours pas? C'est quoi ce? Tu ne sors pas? Qu'est-ce que tu racontes? Hizongwa. Je te préviens. Si tu oses m'embrasser maintenant, je te tords le cou. Ah ouais? J'arrive, j'arrive. J'arrive. Génial. Ça y est. Encore un. Ça y est. Encore un. Qui est là? Fang Jiyi. C'était toi, mon petit chou. Arrête-toi. Fang Jiyi, t'es fichu. Arrête-toi. Tu fais quoi? Tu m'as bouché la bouche si longtemps. Je viens chercher un peu d'oxygène. Bon, on rentre à la maison. Viens, Tu fais quoi? j'ai peur que tu te sois blessé au pied. Je te porte sur mon dos. Mais je suis un peu lourde, hein. Tu n'es pas lourde du tout. Je suis à toi, tu fais ce que tu veux de moi. Ouais, c'est vrai. On y va. T'as vu tout à l'heure? La tête de Linia Oran? Ouais, j'ai vu. Allons-y. C'est qui? Bonjour, livraison, signé ici. Vous faites quoi? Fang Jiyi, t'as du cran. T'oses me prendre en photo en cachette. Je te conseille aujourd'hui de me donner les photos gentiment. Sinon, tu vas le regretter. Vous savez que c'est une intrusion chez moi? Je peux porter plainte. Si j'avais peur de ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Allez-y, fouillez cette maison de fond en comble et trouvez-moi ces photos. Arrêtez. Sinon, j'appelle la police. Fang Jiyi, t'es à ce point personne ne te veut? Même ton petit beau gosse de bon à rien, tu l'as loué. Je meurs de rire. Une femme patron qui entretient un petit jeune. C'est un scoop, ça. Je te donne les photos. Pose le contrat. Fallait le faire avant, non? Tu nous fais perdre du temps. Arrêtez tout. Fang Jiyi, tu ferais mieux de me donner chaque photo, toutes, pas une seule en moins. D'accord. Les photos pour toi. Le contrat pour moi. T'es vraiment bête. Comment pourrais-je te le rendre? On y va. À plus, Fang Jiyi.
Allô, ma chérie. T'es où? Au marché. Reviens tout de suite. On va se marier tout de suite. Quoi? Quoi? T'es pas d'accord? Non, non, non. Je trouve que c'est trop excitant. Non, je veux bien. Je reviens tout de suite. Secrétaire su. Quoi, président est? Fang Ji veut qu'on se marie. Génial. Je te l'avais dit, mon plan a marché. Et, mon pote. C'est pour quand le mariage? Et. Tu ne vas pas regretter, hein? Tu ne vas pas me larguer, hein? Ce que j'ai dit à Fang Ji. C'est le nom de mon grand-père. Ben, pour se marier, il faut une carte d'identité. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Secrétaire su. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. D'accord. Je vais trouver une solution. 10. C'est simple, non? Toi? En tant que, de Gangcheng, Jiangcheng et Lucheng, le premier héritier du groupe Tupai. Ton nom, est Nanfeng. Personne ne le connaît à l'extérieur. Tu comprends maintenant? Non. Je suis vraiment inquiet pour l'avenir du groupe. Dis-le franchement, ton nom est trop ringard, tu n'as qu'à en changer, et voilà. Ah oui? Pourquoi je n'y ai pas pensé? C'était pourtant simple. Le QI d'un amoureux est pratiquement négatif. Je file, mon pote. Je vais me marier. Et, attention à la voiture devant la porte. Piège. Toi? Je trouvais que mon ancien nom était trop ringard. N'était pas digne de toi. Alors il y a quelque temps, je suis allé changer de nom en douce. Qui t'a demandé ça? Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Je t'ai traîné comme ça pour le mariage, tu ne me demandes pas pourquoi? Tu veux que je fasse quoi? Je le ferai? Nettoie la maison. Je vais au boulot. Ok, ma chérie. Bye bye. Directrice Fang, le contrat divulgué, est-il vrai? En tant que jeune femme PDG, entretenir un gigolo, ce genre de scandale, sur votre groupe, aura-t-il un impact majeur? Directrice Fang, en privé, vous menez une vie très libre? Désolé, on est mariés légalement. Est-ce que les trucs entre mari et femme doivent être expliqués à tout le monde? Et Nanfeng. T'es dans la lune? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi tu m'as rien dit? Tu n'as pas demandé non plus. Tu sais, j'ai vu la maison retourner comme ça, comme j'étais inquiet, Fang Ji. Je m'en fous que tu aies besoin de moi ou pas, mais je te demande de retenir, t'es pas toute seule. Si t'as un souci, tu peux me le dire. Ne porte pas tout toute seule. Je suis à toi. Même si tu me fais prendre les coups, je le ferai sans râler. Oh mon Dieu. T'as les yeux tout mouillés, j'ai envie de te toucher le visage. Cette bouche toute mignonne. Non, Fang Ji, à quoi tu penses? Fang Ji. Calme-toi. Et Nanfeng. J'ai une dure bataille demain. J'ai besoin de reprendre des forces. Tu as hâte, et Nanfeng?
Oui, j'ai hâte. Fang Ji. Je ne sais pas si le cadeau que je t'ai offert te plaira. Ma nièce. Tu es si belle. Pour assister à ta propre destitution. J'admire vraiment votre génération. Vous avez un bon mental. Pourquoi tu applaudis? Pour éviter que tu sois gêné, mon oncle. Regarde. Quelqu'un te répond? T'as tellement de tours. On croirait que tu es un clown de cirque. Fang Ji. À part parler, tu sais faire quoi? T'as foiré le projet. Et tu oses faire le malin ici? Et en plus tu amènes ce bon à rien. Yi Miaoran. T'es de Dunwang ou quoi? T'as tellement de fresques. Vide-toi la tête avant de me parler. Toi, Ça suffit. Aujourd'hui, cette Assemblée générale des actionnaires a pour but d'annoncer une chose importante. Je suis vieux. J'aurais dû prendre ma retraite depuis longtemps. Après mûre réflexion, j'ai décidé de transférer mes 50% d'actions à ma petite fille, Fang Ji. Non, papa, vous aviez dit que celui qui décrocherait le projet SU hériterait des actions? C'est moi. J'ai décroché le projet SU. C'est elle, Fang Ji, qui devrait dégager. oui, papa. Vous vous êtes trompé? Erreur ou pas, vous le savez bien. Papa? Aujourd'hui, tout le monde est là, tous ces regards vous regardent. Vous êtes vraiment trop partial, c'est trop. Fils ingrat. Moi, Fang Jianguo, j'ai toujours été droit et honnête, mais j'ai eu un fils comme toi, un bon à rien. Tu as la conscience tranquille? La conscience? C'est chacun pour soi, non? Grand-père, vous vous êtes trompé? Regardez la vidéo, et vous comprendrez. Grand-père, vous vous trompez. Regardez la vidéo, et vous comprendrez. Si tu m'aides à bien faire ça, le poste de vice-président est à toi. En plus, je t'offre un appartement en centre-ville. Une si bonne affaire, seul un idiot refuserait. C'est faux. Fang Ji, tu m'accuses à tort, il n'y a pas de caméra à cet endroit, cette vidéo, tu l'as truquée. Tu crois que je ne peux pas en inventer une? Avec tes petites astuces, je ne sais même pas dans quelle série débile tu as appris ça. Espèce d'incapable. Tu veux ma perte. Moi, Fang Zhe, je n'ai pas de vraie capacité? J'ai besoin que tu utilises ces méthodes minables pour m'aider? Papa, cette affaire aujourd'hui, je n'y suis pour rien. J'ai vraiment présenté le dossier de projet et participé à l'appel d'offres. C'est clair comme de l'eau de roche. Papa, Le dossier d'appel d'offres n'a pas été écrit par le vice-président non plus. J'ai des vidéos et des enregistrements. Le vice-président Fang Zhe et sa femme sont venus me voir ce jour-là. Non seulement ils m'ont demandé de remplacer le dossier du président Fang, mais aussi de voler le dossier du président Fang pour le leur donner. Mais le dossier présenté à l'appel d'offres était en fait écrit par le président Fang lui-même. Le président Fang avait déjà prévu qu'il ferait ces choses. Non seulement il m'a demandé de coopérer avec eux, mais aussi d'ajouter secrètement sa propre marque sur le dossier. Regardez tous. Qu'as-tu encore à dire pour te défendre? Mon groupe Fang ne tolérera jamais une personne de ta moralité pour gérer cette entreprise. À partir de maintenant, Fang Zhe, Li Miaoran ne sont plus autorisés à mettre un pied dans le groupe Fang. Shen Xiao, espèce de petite fouine. Tu as osé nous jouer un tour. Sur mon territoire,
Tu oses toucher à mes gens? Rends-moi cette petite. Cette petite. Insolent. Qui êtes-vous pour oser entrer dans mon groupe Fang? Eh, le vieux. Tu es le responsable ici, hein? Je suis la fille de Jiang Meng, du groupe Jiang. Je suis venue aujourd'hui pour attraper cette petite. Madame Jiang, celle que vous cherchez. C'est elle, n'est-ce pas? Espèce de traînée. Tu oses séduire mon mari? Lâche-moi. Lâche-la. Lâche-la. Espèce de folle, c'est ma femme. Arrête de dire n'importe quoi. T'es le cocu, hein? Viens. Admire bien le visage de ta femme. Admire bien le visage de ta femme. Chérie, chérie. Ce n'est pas moi. Je suis innocent. C'est Fang Ji. C'est elle qui m'a piégé. Tu dois me croire. C'est elle qui a fait ces photos. Elle veut me piéger. Dégage. Vrai ou faux? Fais expertiser les photos, on verra bien. Déjà expertisé. Tout est vrai. Sinon je n'aurais pas pu venir arrêter quelqu'un au groupe Fang. Chérie, j'ai fait tout ça pour ton bien. Je voulais t'aider à attirer plus de clients. Je voulais que tu gagnes contre Fang Ji. J'étais obligée, Arrêtez. État de droit. Qui a permis de frapper les gens? Agent. Eh bien, les jeunes sont turbulents, excusez-nous. Bonjour, monsieur Fang. Nous sommes venus pour voir votre petite fille, Fang Zi. Qui est Fang Zi? Je suis Fang Ji. Agent. Qu'est-ce que vous lui voulez, à ma petite fille? Bonjour, agent. Je suis celui qui a dénoncé Fang Ji. Fang Ze, celui qui a détourné des fonds. C'est, à dire le vice-président du groupe Fang. Cette femme. C'est elle, Fang Ji. Menotez-la. C'est elle, Fang Ji. Tu es Fang Ze. Oui, agent. Menotez-le. Tu ne t'y attendais pas, Fang Ji. Bravo. Qu'est-ce que tu fais? Tu as menotté la mauvaise personne. C'est elle, Fang Ji. Je suis le dénonciateur. Nous n'avons pas menotté la mauvaise personne. Nous avons enquêté. Madame Fang Zi a fourni des preuves complètes de détournement de fonds et de votre tentative de la piéger. J'ai fait tant d'efforts pour garder mon soutien si longtemps. Non. Fang Ze ne doit pas être arrêté. Agent. Vous avez dû faire une erreur. Cette Fang Ji est malveillante, ne vous laissez pas tromper par elle, il ne faut pas accuser un innocent. Désolé, madame. Sans preuves solides, nous n'arrêtons personne. C'est impossible. Tout est fichu. Ma vie. C'est imbécile. Fang Ji, c'est forcément toi. Toi, petit salaud. Tu sais tout, hein? Et tu m'as tendu un piège exprès pour que je tombe dedans. Toi, petit salaud. Espèce de garce, tu mérites que tes parents crèvent. Espèce de garce, tu mérites que tes parents crèvent. Monsieur l'agent. J'ai encore quelque chose à signaler. Je dénonce ce Fang Ze il y a 2 ans. Il a assassiné sa sœur et son beau-frère. Les preuves? Espèce de salaud, tu craches du venin sans preuve. Vous deux, petits salauds, vous voulez me tuer, hein? Les preuves? Vous ne faites que nous harceler, nous deux. Et toi, vieux salaud, tu vas regarder ton fils se faire emmener par les autres? Salaud. Notre famille Fang n'a jamais eu ce petit salaud. Je m'en vais. Pour la suite. C'est toi qui décides. Fais ce qui doit être fait. Espèce de bon à rien. Les preuves? Sans preuve tu iras aussi en prison. Les preuves que tu demandes sont là.
Les preuves que tu demandes sont là. J'ai cherché partout, à l'époque, Mademoiselle Fang. C'est-à-dire la mère de Fang Ziyi, du parking près de chez elle, le dashcam. Il se trouve qu'un conducteur, sa caméra de bord, a filmé quelqu'un qui se faufilait, sur sa voiture. Par curiosité, elle a gardé cette vidéo. Ensuite, voici ce que j'ai ramené de l'étranger. Le saboteur qui a endommagé la voiture de Mademoiselle Fang pour Fang Ze, le coupable des freins. Faites entrer la personne. À l'époque, Mademoiselle Fang et son mari, quand l'accident de la route a eu lieu. Quelqu'un s'est empressé de faire remorquer la voiture à la casse. Le mécanicien du garage, en vérifiant les câbles de frein, a découvert que la voiture avait des traces de sabotage. Voici le rapport de réparation. Et le mécanicien attend juste devant la porte. Qu'as-tu encore à dire ? Emmenez ces deux-là. Non, non, non. Merci aujourd'hui, président et. Tu savais qu'en m'aidant, tu te dévoilerais. Mais tu as quand même choisi de m'aider. En fait, tu savais depuis longtemps qui j'étais. N'est-ce pas? Combien de personnes nommées y a-t-il dans tout Gangsheng? Dès le début, tu étais plein de failles. Mais je pense que tu l'as peu être fait exprès. Tu voulais utiliser la gentillesse de ton faux personnage envers moi, pour dissiper mon rejet de ta vraie identité. Tu as raison. Je t'aime depuis 3 ans. Mais tu n'aimes pas les gens plus forts que toi. Mais je suis né déjà au sommet. Je ne peux pas changer ça, J.I. Je peux être le président et... Ou bien à la maison un mari qui te prépare du porridge. J.I. Je suis prêt à te confier ma carrière, tout ce que j'ai. Je suis prêt à n'être que ton petit assistant. Ce que je déteste le plus, ce sont les menteurs. Arrêtons-nous là. Vas-tu le regretter? Non. Grand-père. J. Qu'est-ce qu'il y a? Pleure si tu veux. Tu as enduré tant d'injustices. Tu aurais dû être une petite princesse insouciante. C'est aussi moi, ton grand-père, qui n'ai pas su bien prendre soin de tes parents. Je ne me suis pas trompé sur toi. Je suis vieux. La personne que tu es aujourd'hui me rassure. À partir de maintenant, la vie de J.I. sera certainement un chemin sans embûches. Grand-père. Je sais que tu as fait tout ça pour mon bien. Mais je te demande de rester en bonne santé et de vivre 100 ans. Je n'ai vraiment plus que toi, grand-père. Je n'ai vraiment plus que toi, grand-père. Mon enfant naïf. Comment ça, plus que moi? Et ce garçon de la famille est? Lui? C'est le célèbre PDG de la famille. Jeune et talentueux. Pour toi, il s'est fait passer pour un pauvre garçon de la campagne. Il tournait autour de toi toute la journée. Et il a, avec beaucoup de mal, fait tant de choses pour toi. Comment peux-tu le larguer comme ça? Grand-père, tu savais déjà qui il était? Ce n'est pas le sujet. Comment pouvez-vous vous séparer? C'est de sa faute, il m'a menti. Arrête, toi, petite rusée. Tu savais qui il était, hein? Ni avant, ni après, pourquoi justement aujourd'hui? Il t'a menti. Tu l'as utilisé. Vous êtes du pareil au même. Grand-père,
Comment peux-tu parler de ta propre petite fille comme ça? J'ai peur que sa famille soit trop puissante, que je ne puisse pas le contrôler plus tard. Il n'oserait pas. Le vieux et moi, on était camarades de guerre. S'ils osent maltraiter ma petite fille, je lui casse les jambes, au vieux. C'est chouette d'avoir un grand-père comme toi. J. Grand-père voit bien que ce garçon de la famille est sincèrement amoureux de toi. Il a tant fait pour toi. Toi, ne fais pas une décision sur un coup de tête. Toi, petite fille. Grand-père te connaît bien. Demande-toi. Est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour ce garçon de la famille et, pas du tout? Ce que je veux, c'est que tu épouses un homme bien, sur qui compter. Ne laisse pas passer cette chance. Comme ça, grand-père pourra vraiment être tranquille. Je ne peux rien cacher à grand-père. Alors écoute grand-père, et entends-toi bien avec ce garçon de la famille. Ah oui, dans 2 jours. C'est l'anniversaire du vieux et tu y assisteras aussi. Je te préviens, pas d'excuses pour te défiler. Bon, va te reposer maintenant. Ne dérange pas ce vieux. Grand-père. Alors je m'en vais. N'oublie pas de penser à moi. Va-t'en vite. Au revoir, grand-père. Monsieur et, je te le dis une dernière fois, si tu continues à me harceler, ce ne sera plus juste un coup de poing. J'espère que tu sauras te comporter. Ne regarde pas, ne regarde pas. La pression, ça va? C'est très bien. J'avais peur que tu te blesses au pied. Je te porte sur mon dos pour rentrer. On y va. Tant que tu as besoin, je serai toujours devant toi. Tout ce que j'ai est à toi. Fang Ji. Ne t'occupe pas de lui. Ne le plains pas. Mais il pleut tellement fort, il va tomber malade. Non, non, je suis encore en colère. Lui apporter un parapluie, ce n'est pas trop lui demander de rentrer, non? Après tout, c'est le fils aîné de la famille I. Oui. C'est pour que la famille ne m'en veuille pas, que j'ai ouvert la porte pour lui donner le parapluie. Je ne suis pas si facile à émouvoir. Fang Ji. Fang Ji. Pardonne-moi. D'accord, d'accord. Je te pardonne, d'accord? Fang Ji. Je suis là. Fang Ji. Ne me quitte pas. Je ne te quitte pas. Je suis toujours là.
Et Nanfeng, lâche-moi, s'il te plaît. Je vais te chercher une autre serviette. Je reviens tout de suite. Fang Jiyi. Tu es toute fraîche. C'est agréable. Fang Jiyi. Toi, Ce médicament va refroidir. Je vais te le chercher. je ne veux pas prendre ce médicament. Rien qu'à l'odeur, c'est amer. Je ne le bois pas. Allez, sois sage. Prends bien ton médicament pour guérir plus vite. Non. Fang Jiyi, tu. Moi quoi? D'accord, d'accord. Félicitations. Entrez, entrez. Tante. J.I. Ta tante attendait ce jour avec impatience. Enfin, ce bon à rien de chez nous t'a ramené à la maison. Maman, fais-moi une faveur. Grand-père est, grand-père, et Xiao Su. Grand-père Fang. Grand-père. Maman. Et moi? Si tu continues à parler, je te retiens sur ton salaire. Mademoiselle Fang. Mademoiselle Fang. Je suis le frère et le secrétaire de Monsieur He. Bonjour, secrétaire Su. Merci pour la dernière fois. De rien. C'est Monsieur He qui a tout organisé personnellement. Tu es la première femme qu'il a ramenée à la maison. Il était tellement content. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. D'accord, d'accord. Entrez, entrez, entrez tous, je vous en prie. Veuillez vous installer, chers invités. Mon cousin. Mon cousin, ça faisait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Ces derniers temps? Qu'est-ce que tu fais? Voici ta belle-sœur. Arrête de pleurnicher. Ta belle-sœur est ceinture noire de taekwondo. Elle a un défaut, c'est que quand elle voit une pleurnicheuse, elle a envie de frapper. Non, ma cousine, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Mais... Ceinture noire de taekwondo, c'est vrai. Bon, j'ai faim. Et j'ai un peu mal à l'estomac. Je crois que je vais aller manger d'abord. Je ne pensais pas que tes parents étaient si faciles à vivre. Bien sûr. Je te l'ai dit, t'épouser est la meilleure décision que tu aies prise. Ji, tu te souviens? Il y a 3 ans? Fang Jiyi, tu as détruit ma vie. Aujourd'hui, tu vas aussi aller en enfer. Et Nanfeng,
Quelqu'un. Fang Ji, tu es vraiment forte. Il y a même quelqu'un qui a pris un coup de couteau pour toi. Aujourd'hui, que j'en tue un, ou deux, vous allez tous mourir. Attrapez-la vite. Fang Ji, tu mérites de souffrir. Lâche-moi. 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 Appelez le 120. D'accord. Et Nanfeng, ne t'endors pas. Réveille-toi. Que faire? Grand-père? Appelez le 120 vite. Sauvez Nanfeng. Sauvez mon mari. Grand-père? Appelez le 120 vite. Sauvez Nanfeng. Sauvez mon mari. Et Nanfeng? Chérie. Je suis vraiment blessé, j'ai vraiment mal. Tu m'as fait peur. Si tu étais vraiment blessé, qu'est-ce que je ferais? Bon, ne pleure pas, ne pleure pas. Je te l'ai promis. Je serai toujours devant toi. Maintenant, je te promets aussi que je ne te laisserai jamais seul. Félicitations, félicitations. Izongwa, tu as une petite fille par alliance intelligente, vertueuse et compétente. Félicitations à toi aussi. Fang Jianguo, tu as un petit-fils par alliance élégant et riche. Courageux et ingénieux. Bien. Tu aimes? Merci, fin.